et la problématique du candidat ou de la candidature unique de l'opposition gabonaise. La société civile se prononce au micro de Nathalie Oké. Le débat sur les élections se situe au niveau des réformes. Ça veut dire que nous devons aller aux élections avec les réformes de la loi électorale. Nous devons aller aux élections avec les réformes des institutions qui organisent les élections. Nous devons aller à ces élections avec une constitution qui ramène à une élection à deux tours. À notre niveau, le débat sur les élections se situe là. Pour nous, il y en a qui parlent de la campagne qui a commencé, d'autres qui parlent de multiplicité de candidatures. Je ne voudrais pas rentrer dans ce débat parce que pour nous, ce n'est pas d'actualité. Le seul débat d'actualité, c'est qu'il faut réformer avant d'aller aux élections. Il faut que cette élection soit transparente. Ce n'est pas la transparence du PDG, c'est la transparence républicaine du citoyen. Maintenant, candidature de l'opposition, j'ai toujours dit, et je continue à le dire, que nous ayons 10 000 candidats, que nous ayons un seul candidat de l'opposition, le problème ne se situe pas à ce niveau. Une élection comme l'élection présidentielle, c'est celui qui a un programme très intéressant qui gagne, c'est celui qui a les moyens pour battre campagne qui gagne, c'est celui... Mais il faut que les élections soient d'abord transparentes. Le reste du débat, est-ce qu'on a des chances? Tout le monde a les chances de gagner cette élection. Tout le monde. Tout le monde a les chances. Il faut que les conditions d'une élection transparente soient là. Notre combat de la société civile, c'est à ce niveau-là. Maintenant, ceux qui se déclarent candidats, ceux qui sont libres à eux. Libres à eux. Mais je refuse. Nous allons maintenant refuser cette opposition qui se complaît dans la statut de on est opposant, et puis à chaque élection, on avance un argumentaire pour dire on y va. On va quand même, après on crie, oui, il y a eu fraude, machin, le pouvoir a organisé la fraude. Mais quand le pouvoir organise la fraude, on prend les dispositions, on établit un rapport de force pour que le pouvoir n'organise pas la fraude. Mais qu'est-ce qu'on fait pour que le pouvoir n'organise pas la fraude? On observe le pouvoir. Depuis que nous avons posé les bases d'une élection centrale, la société civile a porté plainte contre Jamalto. Tout le monde voit très bien que cette plainte, elle est en cours en France. La société civile est en train de poser le problème de faux usage de faux. Nous allons le poser et nous allons continuer à le poser, que ce soit au plan national ou au plan international. C'est un problème pénal. Toujours en rapport avec le dossier de ce TV+, ce soir, quelles sont les attentes justement de la population, cette même population qui réagit ici au micro de Francis Obam? L'alternance, oui, que la démocratie fasse son jeu, c'est tout. Bon, ça veut dire par là qu'il faut que le chef d'État comprenne que si vraiment il est un chef d'État élu, il doit comprendre qu'un chef d'État, c'est par les urnes qu'on compte. Et non se dire que bon voilà, le peuple est derrière moi alors que le peuple n'est pas derrière toi. Si vraiment le peuple était derrière lui, qu'il fasse l'alternance, qu'il accepte l'alternance et la démocratie comme il faut. Comme ça, en ce temps, on saura vraiment si le peuple est avec lui ou le peuple n'est pas avec lui. De toutes les façons, je vois que depuis que Monsieur le Président Ali est là, je crois quand même que le pays essaie d'avancer quand même, un peu quand même, malgré les efforts qu'il est en train de fournir. Pour ça, quand même, c'est un bravo à dire. Bon, mais par rapport aux élections, ce sont les Gabonais qui entendent choisir les présidents. En tant que citoyen, moi, je veux le changement, soit de gouvernement en place ou avec l'opposition. S'il y a un changement, c'est très normal. En 2005, il faut que les choses changent. S'il y a un pouvoir, il faut bien qu'il y ait une opposition. Mais je ne sais pas quelle est la position de l'opposition. Il faut bien dire qu'en 2016, il y aura une élection présidentielle. Ce que nous souhaitons pour ces élections, c'est que le peuple gabonais soit vraiment déterminé à faire en sorte que les choses bougent. Parce que vraiment, on a l'impression que le pays est en train de tomber en ruine, quoi. Donc, par rapport à cela, il faut vraiment que les Gabonais soient déterminés à faire changer ce qui ne va pas.
Après ce dossier sur la candidature unique de l'opposition en vue de la présidentielle 2016, mettons le cap à présent sur le volet religion pour parler du voile intégral, voile qu'arborent très souvent les femmes musulmanes. On se demande quelle est justement la symbolique de ce voile intégral. Berthéline Bengon a rencontré quelques-unes. Le port du voile chez la femme musulmane serait une pratique recommandée par le Coran, toute chose non démentie par le plus grand nombre de musulmans, qui décrit toutefois le fait que le port de ce voile recouvre complètement la femme, au point de parler du port intégral du voile. Les musulmans, ils doivent porter le voile, tout à fait normal, mais pas jusque fermer les yeux. Quand tu pars faire les prières, tu portes le voile, tu t'arrêtes pas ici. Si tu es à la maison, tu fermes les yeux, tu pries. Si tu finis, tu sors, tu fais comme tout le monde. C'est pas normal de fermer les yeux comme ça. C'est pas commandé. Une femme mariée ou une femme musulmane ne doit pas porter les choses qui arrivent ici, une jupe comme ça. Tu dois porter le, comme j'habille, comme je suis. C'est ce qui est normal. Les concernés, c'est-à-dire les femmes musulmanes, pour leur part, reconnaissent toutefois en cette pratique un certain abus. Mais pour la foi, cela ne devrait causer aucun problème. Que la femme musulmane porte le voile partiellement ou intégralement, c'est le degré de sa foi qui la guide. Soukap, l'une d'entre elles, nous en parle. C'est recommandé dans le Coran que toute femme musulmane doit se couvrir. C'est tout le monde. Toute femme à partir de 10 ans, même à partir de 5 ans, tu dois te couvrir la tête pour t'habituer à cette vie-là jusqu'à. Ça dépend de la foi, comme je te l'ai dit. Ce n'est pas forcé de fermer la figure. Ça dépend de ta foi. Mais sinon, ce n'est pas recommandé à tout prix. Ce n'est pas forcé que tu fermes la figure quand même. Dans notre pays, désormais, le port intégral du voile serait interdit au regard des désagréments déjà enregistrés par de nombreuses sectes dans le monde. La foi, dans cette logique, devrait tout simplement être vécue dans le cœur. Et la rubrique Fenêtre ouverte de ce TV Plus ce soir, vos amis peuvent-ils influencer votre manière de vivre au point que l'on pense que qui s'assemble se ressemble? La fenêtre vous est ouverte. Qui s'assemble se ressemble, dirait un penseur en d'autres termes. Des compagnons peuvent-ils, de par leur mode de vie et leurs actes, influencer leurs amis au point de les corrompre, du moins leurs mœurs? Non, celui qui se ressemble ne se ressemble pas. Chacun a sa façon d'être. Toi, tu peux avoir ton comportement, lui aussi peut avoir son comportement. Chacun a son comportement. Même deux jumelles ne peuvent pas avoir le même comportement. Il ne faut pas qu'on soit tributaire aussi des fautes de nos amis ou de nos amis. Si mon ami fume de chambre, je ne veux pas être tributaire de ça. Moi, je suis un garçon sérieux et s'il n'est pas sérieux, moi, je l'emmène à être sérieux. Après, s'il ne le devient pas, on ne se sépare. Pas forcément parce que nous sommes des copines qu'on va aimer le Congo-San, non? Si toi, tu n'es pas né pour ça, tu ne peux pas. Tu ne peux pas être congosseuse. Nous ne sommes pas tous, nous n'avons pas tous les mêmes habitudes, les mêmes conceptions. Nous n'avons pas toutes les mêmes conceptions. Si ma voisine fait quelque chose, il n'est pas forcément que moi aussi je le fasse. Toutefois, beaucoup d'autres personnes pensent le contraire. À force de côtoyer quelqu'un, on finirait par le copier involontairement. Les personnes qui s'assemblent se ressemblent parce qu'en fait, normalement, lorsque vous côtoyez une personne, en fait, vous avez, je dirais quoi, vous avez pas mal de chances d'adopter peut-être un peu ses habitudes en matière, dans tous les domaines, que ce soit physique, moral, ou bien, bon, en tout cas, pratiquement dans tous les domaines. Et vous, quelle est votre opinion? Et la question du jour de ce TV Plus ce soir, quelle est la date de création de la BEAC? La date de la création de la BEAC, non. Désolé. Non, excuse-moi. Aucune idée. Non, je n'ai pas envie de... Je ne connais pas. Aucune idée. Ça, c'est un peu compliqué. Hein. Ça doit être 15, 16, 17 peut-être, je ne sais pas. Non. Bon, rien du tout. Je n'en sais rien. Non, je ne connais pas.
Non, je n'ai pas la date en tête. Voilà, nous n'avons pu enregistrer aucune bonne réponse. Il fallait tout simplement dire le 22 novembre 1972 et c'était à Paris. Cap à présent sur notre traditionnelle page éphéméride. Tout d'abord, la citation du jour. L'homme est en général tout être raisonnable, existe comme fin en soi et non pas seulement comme moyen dont telle ou telle volonté puisse user à son gré. Cette citation est d'Emmanuel Kant. Et puis le proverbe du jour, du dire au faire, il y a au milieu la mer. Demain, ce sera le jeudi 23 juillet 2015. Nous serons le 204e jour de l'année. Il en restera 161 avant le 1er janvier 2016. Nous serons toujours de plein pied dans la 30e semaine. Toujours demain, toutes les personnes qui se prénomment Brigitte méritent votre plus beau sourire. Et ce communiqué de la Direction générale de la télévision du futur, cela fait 2133 jours que le ministère de la Communication séquestre le matériel de TV+, depuis le 30 août 2009 à 17h, date de la dernière élection présidentielle. Les équipements audiovisuels satellitaires et d'émissions UHF Libreville de TV+, installés à la Cité de la démocratie et qui permettaient une télédiffusion nationale et internationale, sont séquestrés par le ministère de la Communication. TV+ réclame ces équipements audiovisuels au nom de la liberté de la presse en République gabonaise. Bonsoir. C'est le penalty. Fabien va tirer, les yeux sur le ballon, pression énorme sur le tireur. Et sur, faut choisir un côté, il faut bien le perdre. Le but de Fabien, le chef de le chef de but. Et c'est la victoire dans la finale de la coupe. Il n'y a pas de football sans 33 Export. 33 Export, supporter numéro 1 du football. Soif d'exotisme. Nouvelle Slim Can 25 centilitres. Savourez de l'exotisme en boîte. Booster Pina Colada, maintenant également disponible en slim. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Et Orangina, sponsor officiel, présente du 27 juillet au 1er août 2015, Bantou Esthétique 2e édition. Bantou Esthétique, c'est un grand défilé de mode en plein air dès 17h le vendredi 31 juillet avec Hervé Ngomé-Wané et El Djipoulor du Cameroun, Yezdad et Chérida du Gabon accompagnés par les artistes locaux. Le samedi 1er août, grande journée de clôture avec Osamo Beach pour la première fois à la plage, Michael Anissé en prestation exclusive et une grande cérémonie dès 20h au Birdie. Billets en vente exclusivement au Birdie. Infoline 07 80 70 00 ou retrouvez-nous sur notre page Facebook Bantou Esthétique, sponsor officiel Orangina, Africa numéro 1, la radio officielle Urban FM, AFJ Productions. Aujourd'hui c'est la fête, on bat pour se prendre la... Seigneur, purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que neige. Depuis l'Égypte, Dieu dit à Moïse d'utiliser l'hysope pour purifier les habitants de son peuple. L'hysope est aussi utilisé
utilisée pour la protection de votre foyer, votre appartement et pour vous purifier en toutes circonstances. C'est aussi une plante thérapeutique. Et oui, plantez votre arbre à partir de 6 200 francs CFA. Nos points de vente, Cathédrale Sainte-Marie, Séminaire Saint-Jean, Mbolo, Maxi Cadeau. Infoline 07 32 42 82. L'ISOP à tout prix dans le sang du Christ. Libreville 93 FM.